Les deux anciens joueurs du Real Madrid se sont retrouvés face à face ce mardi en Saudi Pro League. Le stade King Abdullah de Jeddah, plein à craquer avec plus de 62 000 spectateurs, a accueilli ce mardi un duel de haute volée en Saudi Pro League entre l'équipe de Cristiano Ronaldo et celle Karim Benzema, 2 ballons d'or et meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, 451 pour le Portugais et 354 pour le Français. Leurs retrouvailles ont été remportées par l'équipe de l'insatiable CR7, qui a contribué à la victoire des siens, 5-2, avec 2 pénaltys marqués face à Al Ittihad. Al Nassr a également profité d'un nouveau doublé de Sadio Mané et d'un but de Talisca. Cette victoire permet à l'équipe de Cristiano, deuxième, de revenir à 7 points du leader Al Hilal, tandis que l'Al Ittihad de Benzema, 6e au classement, est à 22 points de la première place et à 9 points de la 3e place qui lui permettrait d'accéder au barrage de qualification pour la Ligue des champions d'Asie. Cristiano marque encore. Grâce à son doublé, l'incombustible CR7 a maintenant inscrit 53 buts au cours de l'année civile et a dépassé les 52 buts de Harry Kane, Bayern Munich, et de Kylian Mbappé, PSG, au classement des meilleurs buteurs du football mondial sur l'ensemble de l'année 2023. La star portugaise âgée de 38 ans pourrait même augmenter cet incroyable total avant la fin de l'année à l'occasion du déplacement à Al Taoun, 4e du classement, le samedi 30 décembre, lors de la 19e journée de la Pro League saoudienne. Recruté depuis un petit moment par le FC Barcelone, Vitor Roque, 18 ans, est arrivé en Catalogne. Le Brésilien va faire du bien aux Blaugrana, qui connaissent de petits soucis. Ravi de ses premiers pas dans son nouveau club, le jeune homme est sur un nuage comme il l'a avoué. Ses propos sont relayés par Marca. Je suis très heureux. C'est un rêve devenu réalité. Je veux apprendre le plus possible avec tout le groupe, m'amuser et je veux toujours récupérer le ballon et marquer des buts. C'était un de mes rêves d'enfant et celui de ma famille, depuis toujours. Pouvoir être ici aujourd'hui ne fait que me donner envie de gagner autant que possible et de pouvoir aider de toutes les manières possibles. Une aide dont Xavi et les culés auront bien besoin. Dans une situation délicate à Manchester United, Raphaël Varane est courtisé par un grand d'Europe. Une sacrée remontada. Hier soir, Manchester United s'est imposé 3-2 face à Aston Villa, après avoir été mené 2-0. Une victoire qui fait du bien aux Red Devils. De retour dans le 11 de départ, Raphaël Varane, qui était absent lors de la dernière rencontre car il était malade, n'a pas vraiment brillé. Le Manchester Evening News lui a donné la note de 6 et a ajouté à son sujet, il n'a pas réussi à prendre le dessus sur l'un ou l'autre des coups de pied arrêtés sur lesquels Villa a marqué. Même constat pour le Daily Mail, qui aurait aimé voir en lui un leader. Mais cela n'a pas été le cas et Varane a obtenu la note de 5. Manchester United, quel avenir pour le flop Anthony Martial ? 8 ans après son arrivée à Manchester United, Anthony Martial n'a jamais été aussi proche d'un départ. À 6 mois de la fin de son contrat et malgré des performances en chute libre, le Français garde la cote sur le marché. De ses débuts fracassants face à Liverpool en 2015, à sa sortie sous les sifflets et colibets d'Old Trafford il y a 3 semaines contre Bournemouth, 0-3, Anthony Martial a pu se rendre compte de l'univers impitoyable qu'est le football. Coqueluche du théâtre des rêves, capable d'éclairer une rencontre d'un coup de génie, le natif de Massy est devenu paria aux yeux de son public. Mais après 8 années de service, son avenir semble désormais se dessiner assez loin de Manchester. Depuis sa saison 2019/2020 en période Covid, la plus prolifique de sa carrière, 17 buts en 32 rencontres de Premier League, Martial a vu son crédit s'épuiser, faute de trouver une forme de continuité dans ses performances. Des jolies parenthèses, il y en a eu, à l'image de son but contre Manchester City en 2021, 2-0, ou de son doublé 20 contre ces mêmes Citizens l'an passé, 6-3, mais au bout du compte. Les désillusions supplantent le reste pour un joueur ô combien talentueux, mais irrégulier. S'il a longtemps conservé les faveurs de son entraîneur Erik ten Hag, qui lui a constamment témoigné sa confiance malgré des performances en trombe ces derniers mois, l'ancien joueur de Monaco n'a pris part qu'à 619 minutes de jeu cette saison, 2 buts. Fragilisé par les résultats fluctuants de son équipe, l'entraîneur néerlandais préfère aujourd'hui s'appuyer sur des éléments d'avenir, à l'image de Rasmus Højlund, 20 ans, recruté cet été pour 75 millions d'euros et auteur de son premier but en Premier League ce mardi face à Aston Villa, 3-2. D'ailleurs, depuis l'entrée applaudie du Danois contre Bournemouth début décembre, Martial n'a plus jamais fait partie du groupe mancunien.
Absent pour des raisons encore assez floues, le Français a-t-il disputé ses dernières minutes avec les Red Devils? L'ouverture du mercato le 1er janvier devrait nous donner quelques éléments de réponse. Abonnez, j'aime et partagez s'il vous plaît.